c'est pas passé loin pendant le Grand Prix, Jap. Hamilton termine à 2 secondes 2 de Max Verstappen. C'est passé tout près. Oui, alors sur les 2 secondes 2, je pense qu'il faut aussi considérer le fait que Verstappen ait certainement levé un petit peu le pied, d'autant qu'il a eu des problèmes de frein tout au long de cette course. Mais effectivement, c'est passé tout près et j'ai la conviction que Mercedes a pensé à la victoire à un moment dans la course. Alors ça n'a peut-être pas duré, ça s'est arrêté bien avant la mi-course, Non, mais mais ça a duré juste ce qu'il a fallu pour qu'il ne gagne pas ce Grand Prix, en fait. ouais, exactement. Je pense que Hamilton était convaincu qu'il pouvait gagner. Et il y a eu, allez, 3 tours vraiment de flou, et c'est 3 tours qui ont suffi à faire basculer la course en faveur de Verstappen. Parce qu'il y a eu trop d'hésitation sur le plan stratégique, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Gilles. On a la même lecture. Parce qu'au 19e tour, Mercedes demande à Hamilton s'il est capable d'emmener ses pneus médiums 5 tours plus loin. Putain, c'est ça qui est fou. Alors, 5 effectivement, tours. Genre, on lui dit pas un tour ou deux. voilà. Est-ce que tu peux faire 5 tours de plus? Non mais les gars, je peux faire le Grand Prix si vous voulez, on y va. 5 tours, ce à quoi Hamilton répond impossible, je suis déjà en grande difficulté. Et d'ailleurs, tu l'as très bien remarqué, Gilles, sur les 2 tours suivants, ses chronos s'écroulent. Ce qui montre quand même que ses pneus étaient en fin de vie. Déjà au bout, ouais. Il y a ensuite un arrêt au stand qui est vraiment pas maîtrisé. Je crois qu'on est à 3 secondes 6 d'arrêt. J'ai tout, en fait, j'ai tout repris. Parce que pour moi, Jap, excuse-moi, je te coûte. Je t'en prie, ouais. Pour moi, ce qu'on a vu là dimanche à Austin, c'est que Mercedes n'est plus la grande équipe Mercedes en Formule 1. On a senti, et notamment quand Max Verstappen est rentré au stand au 16e tour, que là, il y a eu une sorte de flottement. Tu disais un flou. Oui, c'est une sorte de flottement où on s'est demandé s'il fallait couvrir la stratégie du Néerlandais. Je rappelle qu'il était parti 3 places derrière Lewis Hamilton, ou s'il fallait pousser ce premier relais plus loin pour éventuellement basculer sur une stratégie à un arrêt. Ils ont hésité et finalement, ils ont tout perdu. Et dans cette équipe Mercedes, pour moi, personne ne sort indemne de ce Grand Prix. T'évoquais les arrêts au stand chez Mercedes. Pour moi, les mécaniciens, ils n'ont pas été bons dimanche. Parce que sur l'ensemble des 2 passages au stand, parce que finalement Lewis Hamilton a fait 2 passages au stand, tout comme Max Verstappen, on a perdu 1 seconde 09 avec la voiture immobilisée en plus 1 seconde par rapport à Max Verstappen. Je rappelle que l'écart à l'arrivée, c'est 2 secondes 2. Il y a déjà 1 seconde 09 d'arrêt en plus pour la Mercedes par rapport à la Red Bull. Ensuite, il y a le pilote. Et là, il y a quand même un curieux hasard, tu le disais. On lui demande à la fin du 18e tour s'il peut faire 5 tours de plus avec ses pneus du premier relais. Jusque-là, il tournait en 1,42. Et à partir du moment où on lui pose cette question, il fait 1,43,5, 1,43,7. Pendant ce temps-là, Max Verstappen, qui lui s'est arrêté au 16e tour, un peu plus tôt, lui, il fait des chronos en 1,40,8. C'était le plus rapide en piste à ce moment-là. À ce moment-là, très largement. Et ça fait 5 secondes 6 de perdu en 2 tours. Au total, 1 seconde 09 plus 5 secondes 6, ça fait 6 secondes 7 de perdu. Je rappelle que la course a été perdue pour 2 secondes et 2 dixièmes. La cellule stratégie pour compléter le topo, là clairement, ce moment de flottement, ça a été dévastateur. Le départ de James Wolfe, on en reparle encore chez Mercedes. Clairement, ça coûte beaucoup. Et puis l'équipe du simulateur qui n'a pas anticipé suffisamment l'usure du fond plat avec ses bosses qui, sur ce circuit, sont vraiment terribles. Et ça a conduit à la disqualification. Et je disais que ce n'est pas l'équipe Mercedes de la grande époque. Il y a un chiffre qui résume ça et où on voit que finalement, cette équipe Mercedes, elle n'est plus tout à fait habituée à jouer la victoire. Sur les 40 derniers Grands Prix, Red Bull en a remporté 34. Mercedes en a remporté 1. Voilà, on en est là, 34-1. Enfin, c'est une statistique qui est dévastatrice pour la confiance d'une équipe, la confiance en soi, le fait de se dire « Non, mais on sait le faire ». Peut-être que dans un coin de sa tête, on se dit est-ce qu'on sait toujours le faire?